Chers frères et sœurs, chaque année, le premier dimanche de Carême, nous entendons cet évangile des tentations, que ce soit chez Matthieu, chez Luc. L'année dernière, si vous vous rappelez, le Père Hugues vous avait parlé du projet que le diable avait pour chacun de vous. On s'en rappelle. C'est très important parce qu'une fois le projet identifié, c'est plus facile pour nous de lutter. Cette année, je prends un angle un peu différent, un angle d'attaque qui est celui que j'ai commencé le mercredi des Cendres. Le carême est un temps de libération. Vous pourrez retrouver l'homélie sur le site internet. Le carême est pour vous un temps de libération. Et j'ai listé 5 points sur lesquels le carême était pour vous un temps de libération. Aujourd'hui, avec cet évangile des tentations et la première lecture, nous comprenons une première chose extrêmement importante, c'est que vous n'êtes pas obligé de pécher. Je répète, vous n'êtes pas obligé de pécher. Ce n'est pas une obligation. Voilà, on peut faire sans. Première chose. Deuxième chose à comprendre, c'est que Jésus vous a déjà libéré du péché éventuel que vous avez peut-être fait. Jésus vous libère par ses tentations et par sa victoire. Jésus vous a déjà donné la libération dont vous avez tous besoin. Donc ce n'est pas un combat que vous avez à vivre, c'est un combat qui est déjà gagné, que nous avons à accueillir. Ça change un peu les choses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vous propose trois points. Premièrement, on va regarder un peu ce que c'est finalement que la tentation. C'est l'évangile des tentations. Eh bien, la première lecture nous montre ce que c'est que la tentation. On va regarder ça. Certains savent que j'aime beaucoup ces lectures de la Genèse. Ensuite, on regardera un peu comment Jésus lui-même est vainqueur et comment nous l'accueillir dans notre cœur. Donc, premier élément, c'est qu'est-ce que la tentation ? Peut-être tout d'abord un petit point de catéchèse. C'est toujours nécessaire. Le monde qui nous entoure n'est pas que matériel. On dit « je crois au monde visible et invisible, il y a des anges ». Et il y a des anges qui se sont rebellés contre le projet de Dieu et dont en fait le but de toute l'existence, c'est de nous séparer de Dieu. Dieu nous a créés, nous sommes comme la perle rare. Dans l'écrin qu'il a fait, toute la création c'est comme un écrin dans lequel il a placé l'homme. Eh bien le projet de ces anges qui se sont rebellés, c'est de nous séparer de Dieu. Voilà, c'est simple. En fait, ils ont très peu de pouvoir, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ce n'est pas le yin et le yang, les forces du mal contre les forces du bien. C'est Dieu qui est créateur et des créatures. Seulement, les créatures spirituelles, invisibles, eh bien, on a moins de contrôle sur elles. Mais elles ont peu de pouvoir. Leur pouvoir, en fait, il est dans le mensonge. Et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous voyons dans le récit de la Genèse ici. Alors première chose, nous savons que ce récit de la Genèse ne s'est pas passé comme ça. Je suis désolé pour ceux qui y croyaient, le monde ne s'est pas créé en 7 jours. Voilà, c'est peut-être rassurant d'ailleurs. Mais nous savons bien qu'une histoire qui n'est pas réelle est une histoire qui peut nous dire des choses très très vraies. Demandez à vos enfants qui vous demandent chaque soir de vous raconter la même histoire. C'est parce qu'en fait ça lui dit des choses très vraies, même s'il sait que l'histoire n'est pas vraie. Voilà. Eh bien, le récit de la Genèse, à travers un récit qui n'est pas réel, après dans la Bible ça devient réel, rassurez-vous, mais à travers des histoires qui ne sont pas réelles, nous dit des choses qui sont très vraies sur notre relation à Dieu. Dieu va créer l'homme et la femme, super, c'est la perle rare dans la création, et Dieu va créer 2 arbres. Le premier, c'est l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin, et le deuxième, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est nulle part, qui n'est pas au milieu du jardin. On ne dit pas où il est. En fait, cet arbre, c'est comme une allégorie de cette faculté précieuse qu'a l'homme d'exercer sa liberté. Et connaître le bien et le mal, pour les Hébreux, c'est expérimenter le bien et le mal. Et donc, expérimenter le mal, c'est le commettre. Donc en fait, à travers cet arbre, ce que l'on voit, c'est que Dieu donne à l'homme la possibilité de connaître le mal et de faire le mal. Cette possibilité, il ne dit pas de le faire, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous crée libres. Dieu préfère nous créer libres au risque de nous voir nous séparer de lui,
plutôt que de nous créer esclaves. Mais alors dans ce cas, on va rester avec lui, ce n'est pas un problème, mais on n'est pas libre. Dieu prend le risque de nous donner la liberté. Et cet arbre en est comme le signe. Et c'est là que le serpent arrive. Il va poser une question qui est un peu tordue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que vous avez un rôti qui va cuire dans le four. Une question tordue, une affirmation qui est fausse. Et voilà que Dieu n'est plus cet être bon qui a donné la vie, mais ça devient un concurrent qui essaye de nous écraser. Vous regarderez le récit, c'est assez incroyable. À partir de là, l'homme et la femme voient Dieu comme quelqu'un qui veut les empêcher de devenir comme lui et qui en fait est un concurrent. Une question, une affirmation, et l'affaire est pliée. Mais ce n'est pas encore le péché là. Le péché, c'est lorsque l'homme et la femme vont manger de cet arbre, c'est-à-dire vont décider de se séparer de Dieu, de désobéir à Dieu. Voilà ce qui se passe. Tentation et ensuite le péché. Mais c'est important de voir que c'est deux actes qui sont différents. Et voilà en fait ce qui se passe à chaque fois que vous péchez. Moi aussi, vous inquiétez pas. Enfin, si, il faudrait s'inquiéter, mais bon. La tentation n'est qu'une potentialité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous allez le rendre réel en agissant et en péchant. Dans votre cœur, il y a deux choses. D'abord, un mensonge, le mensonge du serpent. De l'autre côté, votre liberté qui va dire oui ou non à ce mensonge. Le serpent, il ne fait que vous mentir, il ne vous force pas à agir, vous êtes libre. Et c'est librement que vous allez choisir de faire le mal, que ce soit un grand mal ou un petit mal, c'est librement que vous le faites, suite à une tentation du serpent. C'est rare de faire quelque chose qui est fondamentalement mauvais. On cherche toujours à faire quelque chose qui nous semble bon. Et c'est là où le serpent arrive à nous mentir de manière très fine. Il arrive à déguiser quelque chose qui est mal en bien. Vas-y, fais ça, ce sera bien pour toi, ce sera bien pour les autres. À partir de là, tout est possible. Voilà, le tentateur déguise par son mensonge un mal en bien. Et nous, dans notre cœur, librement, nous acceptons ou pas. Voilà donc cette tentation qui est un mensonge. Je passe à l'Évangile, en regardant comment Jésus lui-même vit ces tentations et en est le vainqueur. Le combat se vit au désert, et par 3 fois Jésus va en être vainqueur. 3 tentations. La première, c'est la tentation, celle du sur le pain, là, qui est la maîtrise des choses, c'est la tentation du matérialisme. Jésus a faim, bon, après 40 jours, on peut lui concéder ça, après tout, il est homme. Et donc le tentateur va s'approcher de lui et lui propose quelque chose de très sournois, en fait. Il aurait pu lui dire, bon, bah, t'as faim, vas-y, transforme le pain, transforme les pierres en pain, et puis nourris-toi. Mais en fait, c'est beaucoup plus sournois que ça. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu, alors transforme ces pierres en pain. C'est-à-dire que, alors que Jésus est dans un certain état de faiblesse, le tentateur met en question le fait que Jésus soit vraiment Fils de Dieu. Il essaye de pousser l'orgueil de Jésus pour que Jésus puisse vraiment montrer qu'il est le Fils de Dieu. C'est une invitation qui est vraiment vicieuse, qui est en fait une espèce de... C'est la perfection de la manipulation. Jésus est invité pour un bien, manger, à montrer sa puissance et à maîtriser les choses, et en fait à finalement douter lui-même qu'il est Fils de Dieu, puisqu'il doit tenter, il doit essayer pour ça. Comment Jésus va réagir? Par un verset biblique. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La réponse de Jésus est très claire, c'est Dieu seul suffit. Nous ne sommes pas complètement à l'abri de cette tentation, qui est de manipuler, de maîtriser les choses pour soi-même se protéger et se justifier de ce que l'on est. Ce qu'on appelle le matérialisme. Jésus nous en sauve, Jésus nous en libère à travers sa parole. Deuxième tentation, ça c'est une tentation qui est encore plus fine, qui est celle de la maîtrise, non pas des choses, mais de la maîtrise tout simplement de Dieu. C'est encore plus pernicieux. À quoi bon se jeter en bas du temple pour vérifier que Dieu nous sauve? Et en plus, le serpent va utiliser des versets de l'Écriture pour proposer à Jésus de faire cette imbécilité. C'est-à-dire que le serpent
va même essayer de dire à Jésus, c'est bien, d'ailleurs Dieu le dit. Le serpent manipule la parole de Dieu et il va essayer de faire rentrer Jésus dans cette manipulation. Derrière, il y a un mensonge, il y a un doute. Est-ce que Dieu t'aime ? Et cette manipulation, ce mensonge, là encore, il rencontre nos existences, avec plusieurs questions que le serpent nous pose assez régulièrement. Premièrement, si Dieu existe, pourquoi le mal ? C'est une question qui résonne en nous. Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ? Voilà une autre question, un doute qui résonne en nous. Ou tout simplement, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Voilà des tentations qui ne sont pas des péchés. Une tentation n'est pas un péché. Ce sont des simples interrogations mensongères qui viennent du serpent. La question, c'est de savoir ce que vous allez en faire. 1000 doutes n'ont jamais fait un péché. Le péché, ça va être d'accorder du crédit à ce mensonge. Jésus, est-ce qu'il a été ébranlé par cette tentation ? Est-ce qu'il a été ébranlé dans sa certitude que Dieu l'aime ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'a pas répondu à la tentation. Ce péché qui conduisait à pécher contre la foi, contre la raison, Jésus, lui, en a été vainqueur. Nous-mêmes, nous vivons cette tentation-là sur plusieurs tableaux. On peut jouer et on peut pécher dans ce cas-là en tombant, par exemple, abandonner Dieu sous prétexte que lui-même nous a abandonnés. Voilà un énorme mensonge. Dieu peut-il nous oublier ? Une mère peut-elle oublier son enfant ? Et si nous faisons de bonnes choses, nous qui ne sommes pas tellement bons, comment Dieu lui-même qui est bon pourrait en faire de mauvaises ? Dieu est meilleur que nous. Deuxième péché dans lequel on peut tomber, c'est de marchander avec Dieu. Ça, c'est avant les examens, avant les trucs difficiles, pour vraiment être sûr qu'il nous aime vraiment bien au moment où on en a besoin. Ça, c'est une deuxième manière de pécher, vous voyez, ce marchandage. Dieu ne marchande pas, Dieu est bon. Troisième manière de pécher, de mettre la main sur Dieu, de le maîtriser, c'est de lui faire dire ce qu'on veut, même parfois sans s'en rendre compte. C'est ce que le diable fait en utilisant des paroles de l'Écriture et en les détournant. Ou nous-mêmes en nous disant « je crois que Dieu m'appelle à ça ». Voilà pourquoi, et je le disais déjà la semaine dernière, il est fondamental, lorsqu'on discerne la volonté de Dieu, d'avoir un avis extérieur à nous-mêmes. Nous en avons besoin pour ne pas tomber en fait dans cette tentation qui est de chercher soi-même la volonté de Dieu sans en fait l'écouter. Question de sagesse, d'humilité, de foi. Troisième tentation, c'est celle d'être admiré, donc de maîtriser les autres. Ça, c'est la tentation de la puissance, être le maître du monde. Mais à quel prix ? En se trompant de Dieu, en adorant le diable, c'est ce que le diable demande à Jésus. Donc cette tentation est à la fois grossière, évidemment on n'a pas envie d'être le maître du monde, c'est péché, c'est pas bien, et en même temps c'est une tentation qui est très fine. Arriver à maîtriser un peu la liberté de mon enfant, évidemment pour son bien, ça c'est moins difficile. Forcer un collaborateur à aller dans mon sens, évidemment pour le bien de l'entreprise. Là aussi, c'est beaucoup plus difficile, vous voyez, de discerner les choses, d'arriver à garder ce qu'on appelle une chasteté, c'est-à-dire de ne pas mettre la main sur la liberté des autres. Je pourrais donner d'autres exemples sur la séduction, la manipulation, même gentille, pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Voilà, cette tentation d'être admiré, de maîtriser, de manipuler. Troisième partie, la première c'était qu'est-ce qu'une tentation, la deuxième c'est quelles sont les tentations dont Jésus est vainqueur, troisième, comment accueillir cette victoire de Jésus, parce que Jésus est vainqueur de ces trois tentations. Vous voyez, la tentation c'est un doute, c'est un mensonge. Jésus est vainqueur des trois tentations qui en fait regroupent quasiment tous nos péchés. Et c'est une bonne nouvelle parce que Jésus est victorieux une fois pour toutes et nous profitons de sa victoire. Et je reprends ce que je vous ai dit au début. Vous n'êtes pas obligés de pécher parce que Jésus a été vainqueur de vos tentations. Une fois que vous avez vu que votre péché, c'est l'action de votre liberté, suite à un mensonge, eh bien, vous êtes libre de ne pas suivre ce mensonge. Alors, est-ce que c'est aussi simple ? Pas tout à fait. On sait bien dans nos vies que c'est compliqué, qu'on a du mal, on est dans un clair-obscur où le discernement est difficile. Je vous propose,
Premièrement, d'arriver à discerner et de progresser dans le discernement des mensonges de ce serpent. Ça se fait par votre conscience et par votre intelligence. Le mensonge, vous avez vu, transforme un mal en un bien. Il le maquille. Fais ça, ce sera bien pour toi. Eh bien, nous avons tous à grandir dans notre capacité à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et surtout ce qui est un mensonge. Ça se fait à travers des discussions, à travers une réflexion, à travers des temps de recul par rapport à notre vie, parfois à travers un accompagnement. Ça se fait aussi à travers le travail, et en particulier la lecture. Je vous propose un livre intéressant, qui n'est pas encore dans la librairie parce que je ne l'ai pas annoncé avant, qui s'appelle « Les 7 péchés capitaux » de Luc Adrian et Pascalide. Très intéressant pour voir comment ça fonctionne. Donc votre conscience peut et doit s'affiner au cours du temps, et bien avancer sur ce chemin de liberté. Premièrement, discerner les mensonges du serpent. Deuxièmement, accueillir la victoire de Jésus. La victoire est déjà acquise. L'enjeu, c'est d'arriver à accueillir cette victoire de Jésus dans votre propre vie. Et ça se fait en accueillant tout simplement la personne de Jésus dans votre propre vie, dans tous les aspects de votre vie, dans les coins les plus sombres. C'est là que Jésus veut mettre sa lumière et sa victoire. Jésus est le vainqueur, ce ne sera pas vous. C'est Jésus qui sera vainqueur des tentations et de votre péché. Alors accueillez-le. Prenez du temps avec lui, suppliez-le d'être votre victoire. L'orgueil vous empêchera d'être vainqueur des tentations. Troisième et dernier point, faites-vous modeler par la parole de Dieu. Par 3 fois, Jésus répond au tentateur par la parole de Dieu. Votre arme contre la tentation, c'est la parole de Dieu. Je la sais répéter, c'est bon ? Laissez-vous modelé par cette parole vivante. Nourrissez-vous d'elle. C'est elle qui va vous donner les armes pour discerner la tentation. C'est elle qui va vous donner les moyens d'accueillir le drapeau de la victoire que Jésus veut placer, planter dans le centre de votre cœur. J'ai fait il y a quelque temps une homélie sur la prière. Vous pourrez vous y référer aussi pour structurer votre temps de prière. Accueillir la parole que Dieu vous donne. Vous nourrir, la laisser grandir en vous. Voilà, ces 3 armes, ces 3 moyens d'accueillir la victoire de Jésus, qui est de discerner le mensonge du serpent, accueillir Jésus dans votre vie, sa victoire, et vous faire modeler par la parole de Dieu. C'est un travail qui n'est jamais fini. Eh bien, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que pendant ce temps de carême, tu nous montres que c'est toi qui donnes la victoire. C'est toi qui es le seul qui a la victoire. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, nous voulons nous laisser faire par toi. Nous voulons accueillir cette victoire que tu veux planter dans nos cœurs. Donne-nous assez d'humilité, donne-nous ce courage de pouvoir reconnaître nous-mêmes que nous sommes tentés et que sans toi, nous ne pouvons rien. Amen.